Bienvenue sur Infos Express, votre chaîne d'actualité en continu. Aujourd'hui, deux événements majeurs secouent la France et l'Algérie et créent une tension diplomatique sans précédent. D'un côté, le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, vient de créer une énorme polémique en déclarant que l'Algérie nourrit la France en joueurs. Une phrase qui fait hurler en France, mais flatte l'Algérie. De l'autre, un proche du président algérien, Mehdi Guezar, a été interpellé par la police française à Paris. On vous explique tout dans cette vidéo. Commençons par la polémique qui enflamme le football français. Le vendredi 5 décembre, à Washington, lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, Lionel Scaloni, le sélectionneur champion du monde avec l'Argentine, a fait une déclaration qui ne passe pas en France. En commentant le groupe de l'Argentine, qui affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie, Scaloni a lâché cette phrase. L'Algérie dispose d'un vivier très important qui nourrit aussi la France et d'autres pays. Le mot « nourrit » a immédiatement créé un tollé en France. Les commentateurs et supporters français se sentent insultés. Ils estiment que c'est la France qui forme ses joueurs, pas l'inverse. Les centres de formation de Ligue 1 et Ligue 2, les académies professionnelles, c'est le système français qui développe ses talents avant qu'ils ne choisissent leur sélection nationale. Scaloni fait indirectement référence à des stars mondiales. Zinedine Zidane, double ballon d'or, né en France de parents algériens. Karim Benzema, ballon d'or 2022, même origine. Samir Nasri, Kamel Meriem, autant de joueurs formés en France qui ont brillé. Aujourd'hui, la nouvelle génération continue avec Ryan Cherki à l'OL et Magnès Akliouche à Monaco. Des joueurs formés à la française, mais dont les racines algériennes sont fortes. Mais en Algérie, les réactions sont différentes. Beaucoup y voient une reconnaissance de la qualité du vivier algérien. Le débat sur la double nationalité et les choix sportifs est sensible, mais, franchement, les Algériens peuvent se sentir flattés que leur diaspora produise tant de talent. La FIFA permet aux joueurs de changer de sélection nationale sous certaines conditions, et l'Algérie en a profité pour renforcer son équipe. Scaloni a-t-il voulu simplement reconnaître cette réalité? Alors que cette polémique sportive fait rage, une autre affaire, plus politique cette fois, vient d'éclater à Paris. Un homme proche du président algérien vient d'être interpellé par la police française. Mardi 9 décembre, Mehdi Guezar, homme d'affaires et chroniqueur sur la chaîne algérienne AL24 News, a été interpellé par la police française près de son domicile parisien. Il a été entendu pendant plusieurs heures avant d'être remis en liberté mercredi matin. Guezar est inscrit au fichier S, celui des personnes recherchées et surveillées. Qui est Mehdi Guezar? Fils d'un diplomate algérien, il a 40 ans et possède des restaurants ainsi que des biens immobiliers dans les beaux quartiers de Paris. Il s'est fait connaître comme chroniqueur sur RMC dans l'émission des Grandes Gueules avant d'être exclu en août 2024 pour des propos jugés inacceptables sur le Maroc. Mais surtout, Guezar est devenu un intermédiaire proche du pouvoir algérien. Il a dirigé la campagne électorale du président Tebboune en France pour l'élection de septembre 2024. Recruté par AL24 News, une chaîne sous contrôle direct de la présidence algérienne, il y anime un talk show où il critique violemment les responsables français tout en faisant la propagande du régime. Son entrisme dans les rouages du pouvoir est tel qu'il laisse entendre avoir été nommé chargé de mission à la présidence par décret. Durant l'été 2024, il a même joué les intermédiaires pour débloquer des fonds de CMA-CGM, l'entreprise de Rodolphe Saadé, auprès de la Banque centrale d'Algérie. Une influence inquiétante pour les services français. Guezar déclare être victime de pression depuis des mois. Il affirme être systématiquement retenu dans les aéroports parisiens, dans un climat d'hostilité qui ne cesse de s'alourdir. Pour lui, cette interpellation est une nouvelle intimidation. Pour la police française, c'est la surveillance d'un homme inscrit au fichier S, soupçonné d'être un agent d'influence étranger. Deux affaires, deux polémiques, un même enjeu, les relations complexes entre l'Algérie et la France. Que ce soit dans le football, avec les déclarations de Scaloni, qui reconnaît le vivier algérien, mais offense la France, ou dans la politique, avec l'interpellation de Guezar,
Les tensions sont palpables. L'Algérie défend sa souveraineté et ses talents. La France protège ses intérêts et sa sécurité. Scaloni a-t-il voulu simplement reconnaître un fait, ou a-t-il minimisé le système français? Guézard est-il une victime de harcèlement policier, ou un agent d'influence dangereux? Les réponses dépendent du camp où vous vous trouvez. Une chose est sûre, ces deux histoires ne vont pas s'arrêter là. La Coupe du Monde 2026 approche, et les enjeux d'influence entre l'Algérie et la France vont s'intensifier. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.